Bienvenue à tous. Le Love Soldier Tour, c'est ce qui amène le prince du Zouk ou l'un des princes du Zouk ici à Paris au Cabaret Sauvage après une tournée qui a démarré en Guadeloupe et puis en Martinique. Très prochainement, ils iront tous ensemble à Saint-Martin mais aussi en Guyane. Mais ce soir, c'est la première fois qu'ils jouent en son nom, seul, à Paris, dans une salle parisienne. Alex Catherine vient en même temps marquer un quart de siècle autour de la musique et singulièrement du Zouk. Merci d'être avec nous, Alex Catherine. Ben, c'est moi qui vous dis merci. Et je profite aussi pour dire merci à tous mes fans, à tous mes proches, tous mes amis, tous les gens qui sont à côté d'Alex Catherine parce que musicalement, on ne voit que moi, mais après, il y a toute un logistique qui est derrière, il y a des gens qui sont avec moi, j'ai une équipe avec moi. Voilà. Évidemment, c'est l'occasion de faire une sorte de retour en arrière, ou en tout cas de jeter un petit regard dans le rétroviseur, parce que 25 ans, ça n'est pas si courant aujourd'hui. On revient à 1990, au tout début, un garçon issu d'une famille dans laquelle la musique est un biberon, quasiment. Oui, bien sûr, tu as trouvé, oh, c'est pas mal ce que tu as dit. Oui, c'est un biberon, en fait. Chez nous, on habitait à la campagne et mon père nous a élevés dans la musique, dans le tambour, dans le partage. Donc on n'avait pas de chaîne IFI, on n'avait pas de télé, mais on avait beaucoup d'amour, beaucoup de musique à chaque fête. Donc on profitait, c'était tambour, chanter. Tout le monde chantait, tout le monde chantait chez moi. Dans la famille, c'est plutôt tambour et gros cas. Ouais. Comment on saute de ça au zouk et au zouk love notamment? Je pense que c'est ma base. Hein. Je pense que c'est ça qui m'a donné la base de ma musique et de mon rythme. Parce qu'à travers tous les rythmes du tambour, tu retrouves ton compte en zouk. Et je dis que si ça sonne en tambour, ça doit sonner en zouk. Ouais. Et il faut dire aussi, Kassav l'a fait, Kassav l'a trouvé bien. Moi aussi, j'ai trouvé mon côté où je peux m'appuyer. Mais chez moi, tout le monde chantait. Mon père nous a inculqué ça. Tout le monde, de toute façon, si tu n'es pas un chanteur chez nous, tu n'es pas un Catherine. Oui, c'est ça. Ou l'inverse. Si tu n'es pas, tu n'es pas Catherine, si tu n'es pas chanteur. Comment on tient 25 ans, Alex Catherine, autour de cette musique-là, avec cette recette-là, finalement? Moi, je dirais, il faut aller au charbon par soi-même. Il faut être un soldat. Faut pas pleurer. Il faut savoir prendre des coups pour avancer et montrer à tout le monde ce que tu sais faire. Ta musique, le zouk, proposer. Sans jamais baisser les bras. Et comme je te le dis encore, avoir une famille soudée derrière toi et des amis forts. Parce que dans ce milieu-là, tu prends tellement de coups, des fois tu te demandes, tu te dis, mais pourquoi je vais prendre des coups comme ça alors que je suis bien? J'aurais pu arrêter la musique, j'ai une belle famille, j'ai ce qu'il me faut. Mais après, je me dis, non, il y a d'autres choses à faire. Il faut qu'il y ait des soldats comme moi pour faire avancer notre musique. Et puis, moi, ce que je demande au grand public, c'est de nous suivre, c'est de me suivre, de suivre ce que je fais. Parce que depuis 2 ans, je fais maximum de live avec mon groupe. J'ai fait le casino de Saint-François, j'ai fait tous les casinos, j'ai fait le festival du Zouk, j'ai fait pas mal de concerts live et j'ai fait ma tournée. Là, on est aux 3e date. Alors, précisément, la tournée s'appelle Love Soldier Tour et je veux m'arrêter 2 secondes là-dessus, Alex Catherine, parce que soldat, guerrier sont des termes que tu emploies très très souvent. Ouais. Il faut être soldat autour de quoi, en fait? Du projet, parce que le zouk, tu prends n'importe quelle forme de musique, tu vas voir, tu le mets avec le zouk. Tiens, on prend un exemple, tu prends la dancehall, tu mets un gars qui chante la dancehall, un gars qui chante du zouk, tu mets les deux ensemble, 2 gars qui viennent commencer. Tu vas voir la dancehall, boum, le zouk, ça traîne. Parce qu'on a l'impression que, il manque une culture... comment dire? Une politique culturelle. Super, tu as trouvé. Une politique culturelle pour nous, pour le zouk, parce que le zouk, c'est une musique authentique, c'est une belle musique, c'est à nous, il faut la défendre. Bon, maintenant, ça passe par une politique culturelle, comme tu l'as dit. Bien, on attend, et puis j'espère qu'un jour, les portes vont s'ouvrir pour nous un petit peu, parce que 25 ans que je suis là, je peux dire, après Réel Limite, après Zouk All Star, après tout ce que j'ai fait. Coup double, il y a eu plein de concepts, oui. Oui, Zouk Party, en fait, tous les jeunes aussi que j'ai lancés. Aujourd'hui, on aurait pu peut-être avoir, à part Kassav, parce que Kassav a son propre famille.
Parce que voilà, parce que ça a son propre famille. Maintenant, il faut qu'on crée notre famille aussi pour essayer de faire notre boulot. Comment c'est le zouk aujourd'hui? Comment tu définis cette musique? Comment tu définis cette culture? Parce que c'est quelque chose que tu veux défendre depuis longtemps, depuis toujours, avec quelques exemples que tu as suivis. Je pense singulièrement à Frédéric Caracas qui t'a lancé, à Patrick Saint-Éloi duquel tu étais très proche. Ouais, ouais. C'est quoi ta vision aujourd'hui de ce zouk et comment tu vois les choses dans un avenir proche ou plus ou moins proche? Moi, je pense que notre peuple a besoin qu'on leur montre que ce qu'on fait est joli et ce qu'on a comment dire, c'est à nous, on doit l'aimer. Le zouk, c'est à nous. C'est qu'on n'a pas d'image. On n'a pas d'image. On est perdu. On est là, on se bat avec les moyens qu'on a. Qu'est-ce que j'ai comme arme? C'est ma musique, c'est mon spectacle. Ou pas si on voit là, vraiment là, on a évolué vite à moun. Ou pas si vraiment avec le public, parce qu'on essaie de proposer quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider? Non. Voilà. Politiquement, non. Donc on essaie de faire. Je suis venu par mes propres moyens ici. Je suis venu avec mon groupe. J'ai déplacé tout le monde. C'est un budget. La région aurait pu nous aider. Je te donne un exemple, mais rien n'est fait. Ça veut pas dire que ça va pas se faire. Mais pour l'instant, on n'a pas d'aide. C'est le sens d'ailleurs de ce spectacle ici à Paris que tu fais pour la première fois en ton nom. Ouais. C'était un pari. J'imagine qu'on a un peu peur, même quand on est très très connu, qu'on a du succès depuis un quart de siècle. Oui, bien sûr. J'avais monté réel limite pour faire ça, mais bon, on a perdu un soldat en route. Ben, je lui souhaite longue vie, mais c'est pas pour cela que je vais m'arrêter, parce que l'idée générale à la base, c'était ça. C'était aller vers les gens, se déplacer, montrer ce qu'on a, proposé quelque chose. Parce que pour contribuer à la culture, il faut proposer quelque chose. Demain, si j'arrête, au moins je vais dire, j'ai fait une tournée, j'ai proposé à mon peuple, et voilà, je vais être fier. C'est vous qui dites, moi, fontaine en paix qui brûle l'eau. Ou dis-moi, fontaine en paix qui brûle l'eau. Ou dis-moi, oh, mêlé, c'est mêlé, moi, mêlé. Mais tout est mêlé, mêlé-moi, 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 mêlé. Ou tiens, ben, moi, j'ai moi, à la prison, l'opé, moi, à tout l'homme, à l'amour. Et le live, repenser la musique, la réécrire, proposer du vrai spectacle en fait aux gens, c'est aussi le sens de ce concert qui vient marquer donc ces 25 ans de carrière. Exactement, tu l'as dit. Il faut qu'on apprenne à définir un concert et un show live. Un show live, c'est bon, tu es là avec tes amis, tu fais un bœuf, voilà, ou bien tu joues à la fête municipale, ou je sais pas. Mais un concert, c'est un concert, ça doit être préparé avec des arrangements, avec voilà, un show, proposer quelque chose à son public. C'est pour les parties, pour unir les images plein la tête, pour y rêver. C'est ce que j'essaye de faire, avec les moyens que j'ai, mais c'est ce que j'essaye de faire. Je me suis arrêté, Alex Catherine, sur les termes soldats, sur les termes guerriers, sur le prince du zouk que certains te reconnaissent, en tout cas un titre que certains te reconnaissent. Quand on est écouté, qu'on a du succès, qu'on dure depuis 25 ans, que l'on reçoit des diplômes d'honneur et de reconnaissance de sa ville par exemple, ça veut dire qu'on a quand même l'oreille des gens responsables, des politiques et que la voix peut porter. Donc en fait, est-ce que tu n'as pas toi une mission? Est-ce que tu ne considères pas que tu as une mission quelque part désormais? Oui, je sais. C'est pour ça que j'écris, quand j'écris des chansons qu'on faut apprécier ça, bon Dieu, bah vous, même si c'est un seul jour. Oui, c'est déjà l'amour ou silence, un moyen pour peut cacher souffrance. À des petits monde qui la ka vraie misère, via yo compter, nous-mêmes s'en foutre, yo la ka espérer. En fait, quand j'écris des chansons comme ça, c'est des chansons de conscience. C'est pour dire à ma jeunesse, voilà, de faire attention. Là, je viens d'écrire sur le dernier, sur l'album The Love Soldier, il y a un morceau qui s'appelle D'illusion. Ça parle de notre vie, de notre jeunesse en Guadeloupe un petit peu. Malheureusement, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour leur dire, faites confiance à vos parents, faites confiance à votre mère, à votre père, écoutez ça au cas des autres, parce que la vie n'est pas si facile qu'avant, la vie est très dangereuse, et maintenant, si on peut se canaliser à travers le sport, la musique, ou je sais pas, faites, parce que demain, dit en vivant toujours, voilà. Alex Catherine, c'est une
belle réalisation hein, que de proposer un concert, un spectacle, un vrai spectacle ici à Paris pour fêter ses 25 ans de carrière. C'était un rêve en même temps, parce que ça s'était pas fait. Oui, bien sûr, c'était un rêve aussi, mais quelque part, je l'avais déjà réalisé avec mon groupe. On a fait le Zénith, on a fait le Bataclan 2 fois, on a fait Bercy. Mais là, on franchit un cap. Il y a une étape qui se passe. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose parce que, en fait, il faut être vraiment solide pour faire ce que j'ai fait. Ouais, pour venir ici, pour déplacer mon équipe, pour venir ici seul, avec ses propres moyens, s'engager dans une guerre, on va dire, hein, parce que on arrive sur place, c'est pas tout le monde qui te tend la main, tous les médias qui te tendent la main, puisque voilà, le truc est déjà instauré, chaque personne a sa place, et nous on arrive avec notre équipe, on arrive de la Guadeloupe. Des fois, on nous regarde comme des étrangers, mais bon, c'est vrai que j'ai un nom dans le zouk, Alex Catherine, ben voilà. Quand tu aimes le zouk, tu ne dois pas mettre de barrières. Au contraire, tu dois être là pour la culture, proposer et aider les personnes qui font. Parce que je ne dis pas que, on nous dit souvent, vous ne faites rien, vous ne proposez rien. Maintenant, je propose, je fais. Ils sont où les gens qui devraient se coller à moi pour aller plus loin? Parce que moi, mon but, c'est pas que le cabaret sauvage. Mon but, c'est, quand ça va proposer quelque chose, c'est d'avoir un jour un Bercy, un Zénith, avec les artistes locaux, avec les artistes d'ici, de réunir tout le monde, de faire voilà un Bercy, le zouk, voilà, tel qu'on l'aime. Il y a eu quelques initiatives. Hein, cependant, cette union dont on parle depuis des lustres et qui finalement ne se fait jamais, est-ce que à un moment, il y a des gens qui vont entendre ces appels que tu fais, par exemple, pour aider et pour que l'union fasse la force? Ben, j'espère bien, puisque j'ai essayé, il y a 2 ans, j'ai essayé de faire un collectif zouk avec tous les zoukeurs pour essayer de faire ça. Bon, c'est vrai que quand tout le monde ne pense pas comme toi, ne tire pas dans la même sens, c'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Donc j'ai essayé de faire un collectif zouk aujourd'hui qui s'appelle Boss. Je leur souhaite une longue vie et de continuer l'idée que j'avais au départ, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour personne, mais cet esprit-là, c'est ce que je voulais amener ici. Mais dans tout, hein, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans la musique, dans le spectacle, dans les concerts, dans tous les... Dans le business zouk, il faut dépasser par nous. Ouais, c'est ça l'idée, le projet totalement. Mais ça ne veut pas dire que le fait que je ne suis pas dans ce collectif zouk, que je ne fais pas partie, parce que quelque part je fais partie, je fais du zouk. On est tous solidaires, on essaie de faire avancer notre musique par aussi peu de moyens qu'on a. Donc tous ceux et celles qui m'écoutent, n'oubliez pas que avant peut-être qu'il n'y avait rien, mais maintenant il y a Alex Catherine. Qui est toujours la moi base de bonne musique, bon zouk. Je peux ne pas aimer, hein, moi d'accord, ni monde qui peut aimer musique en moi, mais au moins il y a qu'à voir quand proposons vite. Voilà. C'est quoi cette définition d'ailleurs? Il y a plusieurs variantes peut-être, et des gens qui voient les choses, qui critiquent quelquefois, etc. C'est quoi le zouk aujourd'hui? C'est quoi ta définition à toi, Alex Catherine, du zouk? Moi, le zouk, c'est la musique qui ne meurt jamais. C'est de faire un titre qui est immortel. Je te donne un exemple. Après 25 ans, tiens, je vais chanter des titres qui ont 20 ans, 23 ans, et tu vas voir comment les gens vont réagir. Parce que ça, c'est des titres immortels. Quand je chante Un silence, quand je chante Lona, quand je chante ces titres-là, ben, les gens se lèvent pour danser. Ben, c'est ce qui nous manque, c'est d'écrire bien nos textes, de bien ficeler. Et puis, je pense aussi que c'est le bon Dieu qui te donne. Voilà, c'est pas que nous, hein, parce que je pense que écrire un titre, l'inspiration est divine. Pour moi, je le définis comme ça. Et après, tu l'écris, mais être inspiré, moi, je pense que c'est le bon Dieu qui nous ouvre les portes, voilà. Est-ce que ça parle toujours pour nous continuer? Alors, levez la main pour mettre ça à fond. Positivité. La
On est au Cabaret Sauvage, c'est un rêve, on l'a dit, mais qui se concrétise ici à Paris pour célébrer ses 25 ans de carrière. Je me trompe ou jusqu'au dernier moment, tu n'y croyais que peu finalement? Non, j'ai toujours cru. Hein. Ben c'est là, tu me disais guerrier, soldat. Ben j'ai toujours cru. Et tu vois, là, je crois que c'est la quatrième fois que j'invite tous les artistes qui nous regardent à venir. Je leur dis, hein, c'est pas ma fête ce soir, c'est la fête du zouk. Venez, au contraire, venez pour partager un moment avec moi. Ça me fera plaisir. Normalement, tout le monde doit être comme ça. Quand il y a un concert d'un artiste du pays, de la culture, il faut aller là, des pays. Moi, j'y vais, quand je peux, j'y vais. On m'invite pas, j'y vais. Quand il y a un dit, on vient au là, parce qu'on savait que c'est son travail qui raide. Je suis au combat, tu es au combat, donc je suis venu te donner la force. Mais là, je le fais souvent. Tu sais, après, chaque personne qui ressent à sa façon. Moi, j'ai une mission d'amener plus loin ma musique, c'est de mener ce combat. C'est un appel en tout cas qui est lancé, j'espère qu'il sera entendu. La tournée se poursuit, il y a Saint-Barth et la Guyane notamment, et probablement d'autres lieux. Qui s'ajoutent petit à petit. Ouais. Parce qu'au départ, on n'avait pas ici. Au départ, on voulait faire Guadeloupe-Martinique, mais les gens nous ont demandé Paris, on s'est battu, on a trouvé des gens qui sont là avec nous, des amis, des guerriers aussi comme nous, parce que pour perdre un combat, ça va fort. Hein. Ouais, c'est clair. Deux dernières questions, Alex Catherine. Pour participer à ce combat, à ce duel, ou en tout cas, pas envie d'employer le mot guerre, mais non, guerre, pour y prendre part et amener sa pierre à l'édifice. La guerre par la mélodie, hein, qu'est-ce qu'on a nous? C'est notre musique et notre mélodie. C'est là, la guerre des mots, la guerre de la musique. Et tiens, prenons un exemple. Ici à Paris, ce que j'ai remarqué à part Kassav, j'ai pas vu beaucoup de concerts de zouk. J'ai vu plusieurs artistes sur la même scène. Personnellement un artiste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un artiste personnel en solo, on va dire, pas personnel. On t'avait dit un solo. Ça, à condition qu'il ait la matière et l'idée de proposer un projet. On célèbre 25 ans de carrière, un quart de siècle avec Alex Catherine. C'est quoi le rendez-vous que tu nous fixes pour les prochaines 25 années? Du zouk à l'état pur, bon zouk. Et surtout, reste à l'écoute. Depuis que je vois Alex Catherine qui a fait un bitin, viens garder ça. Je peux jouer l'argent aussi, ça qui est bien. Parce que on pas faire à peu près ni à demi. Depuis là, on commence en professionnel, on a continué comme ça. Donc, on a vu un big up, tout le monde qui a fait concert zouk, tout le monde qui a fait la bana 5 à Malon ici, la bana, enfin, je voulais même pas te citer, non, hein, toute l'équipe ici, tous les zoukeurs de la France, de Guadeloupe, Martinique, Guyane, faites du zouk parce que c'est musique en nous. On n'est pas assez solidaire dans le milieu du zouk. Il faut être plus solidaire que ça. Et je pense que à force de proposer, à un moment donné, ça va payer. Ouais. Ça va payer. L'appel est lancé, on prend date, Alex Catherine, merci beaucoup. On dit bon anniversaire dans ces cas-là. Merci, évidemment. Merci. Et puis merci pour votre invitation. Enfin, merci d'être là, parce que sans autres, on n'a pas d'image. Hein. Mais c'est vrai que c'est important également que d'avoir des images et puis que de proposer en fait un véritable projet à chaque fois. Aussi, tu vois, je suis venu avec le zouk, mais j'ai amené ma culture. Le tambour est là, regarde. Le tambour est là. Il y aura des danseuses de tambour qui ni chantaient goka, qui ni dansaient goka, qui ni tambouillaient. Tu vois, j'amène toujours la culture avec moi. Ouais. Parce que quelque part, je pense qu'il y a une pacaille sans l'autre. C'est un point important dont il faut qu'on ait conscience. Et c'est aussi pour ça que tu parles souvent de soldats, de guerre, de lutte, pour faire grandir nos traditions, les pans de notre culture. Et puis développer notre musique, en fait, pour qu'elle s'exporte le plus possible. Je leur réponds en chanson. En commander les camarades, pas la moi. En commander les camarades, pas les bancs moins, vin garder moins, pas la moi. Mes amis, les camarades, tout le monde, pas les bancs moins dit, pas la moi. Le quart de siècle d'Alex Catherine pour Info Paris, au Cabaret Sauvage dans le 19e arrondissement.
Après ce concert, ça y est, Alex Catherine, tu l'as fait. Oui, c'était magnifique. Ouais. Super moment avec mes fans. Ouais. Une belle soirée pour marquer les 25 ans en fait, de carrière autour de la chanson. Exact. J'ai le sentiment que c'est le début de quelque chose là. Oui, ça bien relance sûr. quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Bon, regarde, tout le monde est là. Regarde là. Regarde, ça c'est mes fans qui sont là. Ouais. Et je pense qu'on a le droit d'amener la musique pour nos fans. Et maintenant, tu vas partager encore avec Ah eux. oui, bien sûr. C'est que le début. Là, on était très intimiste dans une petite salle. Mais la prochaine fois, on va faire ça plus grand, quoi. Voilà. Et les prochains rendez-vous sont à Cayenne en Guyane Ouais. et à Saint-Barth, c'est ça? Exactement. En tout cas, merci public d'être là pour moi, de vous déplacer. Super moment magique. Voilà, il n'y a pas de mots. Merci Alex Catherine et à bientôt. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.